Bonsoir à tous et merci de suivre nos actualités sur Afrique Sport. Deux grands milieux de terrain s'invitent dans notre duel. Nous mettons en concurrence Paul Pogba et Kevin De Bruyne. La question que nous vous posons est la suivante. Si vous aviez besoin d'un milieu de terrain dans votre équipe, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Mais avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos informations sportives. Débat Kevin De Bruyne ou Paul Pogba. Les fans de football aident à régler le débat. Qui est le meilleur? Kevin De Bruyne ou Paul Pogba? Rendez-vous dans ce duel pour avoir votre mot à dire. Ces dernières semaines, des spéculations et des débats ont circulé sur les réseaux sociaux. Le sujet, qui est le meilleur, Paul Pogba de Manchester United ou Kevin De Bruyne de Manchester City? Cela semble une réponse évidente, mais il faut regarder plus en profondeur et prendre en compte d'autres facteurs pour trouver le meilleur joueur sur et en dehors du terrain. Il va sans dire que la plupart des fans de Manchester United diront que Paul Pogba est le meilleur joueur des deux. De même, tous les fans de Manchester City diront que Kevin De Bruyne l'est. Ironiquement, ce n'est pas l'opinion des supporters du club, mais celle des non-supporters qui fait toute la différence. Les deux joueurs ne sont pas conçus comme des machines à marquer des buts, mais plutôt des joueurs qui créent des occasions pour les autres de marquer des buts, des joueurs qui lient la défense à l'attaque. Comme la comparaison est globale, nous devons prendre en compte le nombre de buts que chaque joueur a marqué. Après tout, les buts font gagner des matchs. Cette saison, avec Mohamed Salah de Liverpool, Paul Pogba n'a pas encore marqué, mais est le meilleur passeur de l'English Premier League avec 7 passes décisives en 9 matchs, tandis que De Bruyne a un retour moins impressionnant avec 2 buts en 8 matchs et aucune passe décisive à son actif. Oui, Pogba a eu une blessure en équipe de France et a été mis à l'écart. De Bruyne est peut-être le plus performant des deux joueurs car, tout simplement, il joue pour la meilleure équipe cette saison. Manchester City domine toutes les oppositions en Premier League et semble être le favori de la Carabao Cup, de la FA Cup et même de l'UEFA Champions League. Leurs joueurs sont tellement motivés à créer des occasions et ils le font si efficacement qu'il y a plus d'opportunités pour n'importe quel joueur de marquer, quel que soit son rôle ou sa position. La situation de Paul Pogba est un peu différente. L'attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a besoin d'être nourri à la cuillère dans la boîte pour marquer par moment. Il n'y a pas la même création désintéressée à Manchester United qu'avec Manchester City. Il y a plus de pression sur Manchester United cette saison en raison de la course au podium en Premier League, devenant de plus en plus difficile. Bien que Pogba n'ait pas reçu beaucoup d'occasions, il a tiré le meilleur parti de sa situation. Il a été directement lié à la plupart des buts lors des 10 derniers matchs. Ce qui est plus impressionnant, c'est le premier en Premier League. Paul Pogba les a atteints en peu de temps que le Belge, alors que le milieu de terrain de United commence enfin à s'installer, assumant son rôle de manière plus dominante et commençant à justifier son prix élevé de 100 millions de livres sterling. Il convient de noter la performance globale de leurs équipes respectives. Manchester City occupe 3 des 4 premières passes décisives de Premier League, tandis que le Français est le seul joueur de United sur la même liste sur 5. L'influence d'un joueur sur le jeu est presque aussi importante que les buts et les passes décisives qu'il crée. La capacité de contrôler le jeu, dans ce cas depuis le centre, est ce qui fait que l'opinion populaire préfère De Bruyne. Il est le lien fondamental entre la défense et l'attaque de Manchester City. Il partage autant de caractéristiques que d'autres milieux de terrain de qualité en Premier League qui, combinés, font de lui le meilleur joueur. Il est déterminé à maintenir une possession similaire à celle de N'Golo Kanté. Lorsqu'il est en forme, il influence directement le jeu. Il partage également une compétence très importante avec Paul Pogba, la capacité de choisir des passes courtes ou lointaines et de les exécuter avec précision. Paul Pogba n'a tout simplement pas un éventail aussi large de compétences aussi développées. Pendant ce temps, De Bruyne a été acheté par Manchester City pour 55 millions de livres sterling à Wolfsburg en 2015. Il s'est énormément développé depuis son arrivée, notamment sous Pep Guardiola. Pogba était déjà considéré comme le package complet lors du transfert, alors que le Belge est devenu une star pendant son séjour en Angleterre, à Chelsea et à Manchester City. Bien que cela se reflète davantage sur les clubs que sur les joueurs, en ce moment même, Kevin De Bruyne s'est avéré un investissement beaucoup plus rentable. Pour conclure, ils occupent différents rôles, mais en ce moment, Kevin De Bruyne est le joueur le plus performant
régulièrement et le plus important encore, montre encore plus de signes prometteurs à l'avenir. Manchester City est actuellement en deuxième position de la Premier League. Manchester United est à la 6e place en luttant pour remonter alors que Liverpool et Chelsea gagnent des points sur eux. Nous arrivons au terme de cette comparaison pour vous dire que Kevin De Bruyne est notre champion. Êtes-vous d'accord ou pas? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire avec des arguments solides. À demain pour un autre duel.